Alors que le protocole tablait sur 40 cas, nous avons réussi à traiter 43 cas réels sur le terrain. Mais le chiffre que je souhaite que vous reteniez en priorité, c'est 97,67%. Et ce taux, encore une fois, c'est le taux de consentement éclairé des personnes migrantes qui ont été prises en charge dans le cadre de cette expérimentation. À Boïcon, carrefour stratégique du Bénin, le 12 juin 2026, les promesses se mesurent désormais à l'épreuve du réel. Plus de 40 migrants et migrantes prises en charge, une quarantaine d'histoires qui ont permis de tester la procédure opérationnelle standard. Les acteurs réunis pour cette troisième séance de concertation ont confronté la théorie au réel. L'enjeu est clair. Transformer un outil administratif en boussole opérationnelle, sensible aux vulnérabilités des femmes, des jeunes filles et des enfants. La présente séance s'inscrit dans la dynamique de mise en place d'un mécanisme renforcé de coordination, de protection et d'assistance aux migrants en vue de leur prise en charge appropriée, le cas échéant de leur régularisation conformément au cadre juridique et réglementaire en vigueur. Elle intègre également les outils de référencement nécessaires selon une approche holistique de réponse aux risques, particulièrement en faveur des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes filles et les enfants. Cette rencontre vise également à améliorer l'efficacité et la pertinence des procédures opérationnelles standards à partir des enseignements tirés de leur expérimentation sur les cas réels. Autour de la table, ministères, services sociaux et sécuritaires, organisations de la société civile et partenaires techniques ont partagé les résultats de l'expérimentation. Il faut noter que les migrants, une fois de retour, n'ont pas accès à tous les services. Puisqu'il s'agit juste de prises en charge aléatoires, les services ne sont pas ordonnés. Et l'objectif de ces ateliers, c'est de permettre à ce que tous les services qui convergent vers la migration puissent se mettre ensemble et donner un fil organisé et qui est un acteur principal qui coordonne toutes les activités de migration sur toute l'étendue du territoire national à travers des démembrements et des acteurs qui sont installés déjà dans les périphéries, mais que tous ces acteurs puissent fédérer leurs efforts en un pour qu'il y ait une ligne directrice que chaque acteur suit. Les réactions des participants recueillies en fin de séance traduisent une conviction commune. Nous retenons que le document de procédure élaboré est une très bonne chose et il est bienvenu. Ça, c'est la réponse de tous les acteurs. C'était une nécessité pour donc harmoniser les réponses et faire en sorte qu'il n'y ait plus de fragmentation et travailler également à renforcer la synergie entre les différents acteurs sur le terrain. Mais la leçon apprise également, c'est que ce processus nous a permis d'aller vers la mutualisation des efforts, créer des passerelles institutionnelles. Donc nous avons eu beaucoup de leçons apprises et si nous sortons de cet atelier aujourd'hui, c'est contente d'avoir contribué vraiment à faire avancer les choses. Au terme de cette rencontre, la procédure opérationnelle standard sort consolidée, plus adaptée aux réalités du terrain et aux besoins spécifiques des migrants et migrantes. Une avancée qui crédibilise le mécanisme de coordination et ouvre la voie à une prise en charge plus humaine et plus efficace.